Quel est le moyen de se débarrasser de la paresse dans l'apprentissage et la révision des sciences religieuses? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la motivation pour les sciences religieuses et nous préserve de la paresse dans tout ce qui nous est utile. La première des choses, c'est d'essayer d'occuper son temps et de ne pas être quelqu'un de statique ou d'inactif. Car l'inactivité, l'oisiveté amène la paresse. Personne qui est oisive, elle est paresseuse. Donc, occuper toujours son temps dans des choses utiles, que ce soit des choses utiles religieusement ou des choses utiles même dans la vie mondaine qui peuvent avoir un bon effet dans les sciences religieuses. Deuxièmement, invoquer beaucoup Allah. Il y a des invocations qu'on fait matin et soir, dans les adhkar à dire matin et soir, où on demande à Allah de nous préserver de la paresse. Invoquer Allah sincèrement qu'il nous préserve de la paresse et qu'il nous donne la motivation dans les sciences religieuses. Troisièmement, il faut avoir un professeur qui nous suit, qui nous met la pression, qui nous demande des comptes, qui nous gronde si on n'a pas fait les choses comme il faut. Ça aide à combattre la paresse. Ça aide à être constant dans notre apprentissage. Un professeur dans le Coran, un professeur dans l'arabe, un professeur dans les sciences religieuses, ça peut être le même professeur ou plusieurs professeurs, mais quelqu'un qui nous suit, qui nous demande des comptes, avec qui on a un rendez-vous, où on va devoir, quoi qu'il arrive, se présenter et réciter notre partie ou bien être testé ou rendre des devoirs. Ça aide à combattre la paresse. Et ça aide encore mieux, ça aide à évoluer dans les sciences religieuses de manière correcte, sans sauter les étapes, en ayant quelqu'un qui nous coach dans le bon sens du terme. Voilà, le coach en vérité en islam, c'est un professeur religieux. C'est pas les coachs, les satans là qui sont sur internet, qui connaissent rien à la religion, qui sont sur les réseaux sociaux, qui ne connaissent rien à l'islam. Un vrai coach, c'est un étudiant en sciences, c'est un cheikh. À l'époque, c'était les chouyours, un cheikh, on dit mon cheikh. Je suis allé chez mon cheikh, il m'a enseigné ça, il m'a conseillé cela, il m'a dit de faire comme ça. Avant, c'était comme ça. Avant, dans chaque village, dans chaque quartier, les gens allaient chez le cheikh du quartier pour apprendre chez lui, pour demander conseil, même pour les choses de la vie, pour être éduqués par lui. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Les gens, ils préfèrent aller chercher leur éducation auprès des innovateurs, auprès des égarés, auprès des pervers, auprès des influenceurs sur les réseaux sociaux. Des pervers. La majorité sont des pervers. Et ceux qui ne montrent pas clairement leur perversité sont au minimum des ignorants de l'islam et des innovateurs, qui appellent à une voie autre que l'islam. Donc ça, c'est aussi une cause qui aide à bien évoluer, à être préservé de l'erreur, à évoluer correctement et à combattre la paresse. Une autre chose qui aide à combattre la paresse, de s'entourer d'étudiants en sciences avec qui on révise. Pas obligé que ce soit beaucoup. Une personne, deux personnes, sérieux dans les études et dans la révision. Avec qui on va se donner des rendez-vous pour réviser ensemble, pour se poser des questions, pour s'entraider. Ça, c'est aussi un moyen qui aide à combattre la paresse. Un autre moyen qui aide à combattre la paresse, c'est d'éviter de perdre son temps sur les réseaux sociaux. Car les réseaux sociaux enseignent la paresse. Et ils enseignent à être inactifs et juste à faire passer les vidéos comme ça qu'on nous propose, ou les photos, ou les j'en sais rien, ou les textes, ou comme ça, ingurgiter tout ce qu'on nous balance, à vider son esprit. Les gens, quand ils disent, mais pourquoi tu fais ça? Je veux vider un peu mon esprit. Et effectivement, tu le vides complètement de toute bonne chose pour le remplir de pourriture. Parce que c'est ça la réalité. Tu le vides de toute bonne chose, de toute bonne mœurs, de toute bonne croyance, de toute bonne connaissance, pour le remplir après de mauvaises mœurs, de perversité, de futilité, de mauvaises croyances, de mauvaises connaissances. Et ça aide à être fainéant, paresseux. Autre chose, le fait de vouloir apprendre sa religion qu'avec des petites images. Une image, un hadith, les milliers de comptes de rappels tenus par des ignorants et des incompétents. Leur religion, elle tient qu'à ça. Une image qui lit une fois de temps en temps, par jour. Il n'y a aucune construction, on sait pas d'où sort cette image. Il n'y a pas de suivi, c'est des paroles balancées à gauche, à droite. Il y a tellement de rappels que le cœur n'est même plus présent. Les gens, ils lisent ça comme ils lisent une autre information qui n'a aucune valeur. C'est honteux de traiter la religion de cette manière-là. Wallah, c'est honteux, c'est dévaloriser la religion que de faire ça. C'est incroyable. En fermant toutes ces portails, la personne, il se préserve de beaucoup de mal. Il suit que les comptes des gens connus pour leur science et leur piété et leur sincérité et leur sérieux. Et il apprend d'eux, leurs cours, leur religion, leurs rappels. Ça suffit. Dès qu'un audio ou une vidéo, elle dépasse 1 minute, personne n'écoute. 1 minute, c'est le maximum de patience que quelqu'un a. Ou 2 minutes. Mais on peut pas. Après, les gens, ils nous disent,
Faites-nous des cours, des choses plus simples. Mais on peut plus, au bout d'un moment, on peut pas donner toutes les informations en 2 minutes ou en 3 minutes. On peut pas donner l'enseignement de l'islam avec des petites vidéos, des blagues ou je sais pas, comme des sketchs que les gens font. C'est pas ça l'islam. Au bout d'un moment, il n'y a pas le choix à part apprendre, suivre les cours sérieusement, apprendre, être éduqué, avoir un professeur. Il n'y a pas une autre solution. C'est comme ça que l'islam a toujours été transmis. C'est comme ça qu'il sera toujours transmis. Ceux qui veulent maintenant utiliser des modes alternatifs de transmission, ils se trompent. Ils habituent les gens à être des fainéants, à jamais apprendre correctement. Et comme je le dis et je l'ai toujours dit, nous on est sur les réseaux sociaux, c'est juste un hameçon. En fait, les petites images qu'on met, les hadiths, pour nous c'est comme un hameçon pour que les gens s'y accrochent et après viennent écouter les cours plus longs et soient motivés pour apprendre vraiment leur religion, suivre des séries, être éduqués par des gens. Un hadith, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est grand. Mais la manière dont c'est transmis, la manière dont c'est rapporté, justement, les gens ils donnent pas de valeur au hadith. C'est transmis comme n'importe quelle autre parole qui défile au milieu des vagues de tout et n'importe quoi. Et les gens, il lit un hadith, juste après il lit une blague, juste avant il a vu une vidéo d'une femme à moitié nue. C'est comme ça que quelqu'un va apprendre la religion. Subhanallah. Donc il y a beaucoup de choses à dire, mais Allah al-musta'an.